Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité du Barça. Il y a pas mal d'informations qui sont sorties dans la presse ces dernières heures. On va revenir tout d'abord sur le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le cas des anciens contrats signés en 2020, ceux de l'anglais, Ter Stegen, Frenkie de Jong et Gérard Piqué, parce que ça a fait l'objet de pas mal de rumeurs ces dernières heures. Ensuite, on parlera de Mercato, comme d'habitude, et du quatrième deal économique. C'est parti. On commence par ce qui s'est passé hier, alors juste après le Gamper, donc gros match, grosse satisfaction, tout allait bien. Néanmoins, le lendemain, eh bien, une information sort dans la journée, comme quoi le FC Barcelone essaie d'annuler les contrats, les prolongations de contrats signés en octobre 2020, donc les prolongations de De Jong, de Ter Stegen, de Lenglet et de Piqué, puisqu'à l'époque, pendant le Covid, Bartomeu, juste avant de démissionner, avait prolongé ces joueurs-là pour ensuite avoir du fair play financier pour signer d'autres joueurs. Néanmoins, le problème, c'est que, certes, à ce moment-là, les joueurs qui ont prolongé ont baissé leur salaire, mais juste après, pour les saisons d'après, eh bien, ils gagnent beaucoup plus que ce qu'ils ont perdu sur le moment où ils ont prolongé. Donc, en gros, les joueurs ont baissé leur salaire lors de la saison 2019-2020, mais en 2020, 2021, 2021, 2022, etc., eh bien, ils récupèrent bien plus que ce qu'ils ont baissé. Et ça, c'est un gros problème pour le Barça, puisqu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où un mec comme Piqué a un salaire incroyable, et c'est pas le seul, et obligé de le payer. Et ça, c'est un gros problème, parce que le Barça, comme vous le savez, doit gérer sa masse salariale, doit la baisser, etc. Ainsi, le Barça a donc tenté de parler avec les agents des joueurs, de chacun d'eux. Gérard Piqué, lui, accepte de revenir sur son contrat qu'il avait avant sa prolongation de contrat. C'est-à-dire que son contrat se terminera quand même en 2024, comme c'était le cas. Néanmoins, il va baisser son salaire pour aider le club, puisque le salaire qu'il devait toucher n'avait pas de sens. C'était un salaire beaucoup trop élevé qui mettait le club dans une situation très compliquée. Néanmoins, Clément Lenglet, De Jong ainsi que Marc-André Ter Stegen, pour l'instant, il n'y a aucun signe de volonté de baisser cela. Surtout que, selon les agents de ces joueurs-là, ils expliquent qu'au moment où le club en avait besoin, ils ont aidé, et donc ils veulent récupérer leur argent juste après. Néanmoins, là, on ne parle pas de récupérer leur argent, on parle de beaucoup plus. Et donc le club se retrouve dans une situation où il pourrait porter plainte contre l'ancienne direction pour administration déloyale du club pour faire annuler ces prolongations de contrat. Donc si ces contrats sont annulés, si ça va en justice, comme le Barça est en train d'étudier, eh bien ces contrats pourraient être annulés. Ce qui voudrait dire donc par exemple que l'anglais, son contrat se terminera en 2024 au lieu de 2026, comme c'était le cas avant. De Jong en 2024 aussi, etc. Ce qui voudrait dire également que s'ils ont eu beaucoup plus d'argent que ce que le Barça devait leur donner, ils devraient rendre la différence. Donc ça pourrait être une situation très compliquée. Pour l'instant, évidemment, ça c'est la vision du club. De l'autre côté, la vision de Bartomeu, il a communiqué aux médias, c'est d'expliquer que la Liga, les services juridiques du club, et ont validé les opérations, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème. Et donc si la justice s'en mêle, c'est qu'il y aurait possible complicité de la Liga, des agents, etc. Donc attention, on pourrait se retrouver dans une situation super étonnante. On verra comment ça va se régler. Personnellement, je pense qu'il y aura toujours un terrain d'entente qui sera trouvé. Mais attention, à suivre, parce que ça pourrait aller super loin. Donc ça, c'est pour l'info qu'il y a eu hier concernant ces cas-là. On sait que maintenant, les joueurs ne sont pas super OP pour baisser leur salaire concernant les 3 joueurs-là que je vous ai cités. Néanmoins, le club a dû signer un deal économique de 100 millions d'euros, 24,5% des Barça Studios supplémentaires, donc en tout 49%. Moi, ça me paraît un deal plutôt honnête, un deal qui va nous permettre de nous développer, surtout que nous, on n'a aucune vocation à développer le Barça Studio, c'est-à-dire tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est documentaire film, on n'est pas spécialiste là-dedans.
Donc amener un associé qui est spécialiste là-dedans, c'est toujours positif. Ça va nous permettre d'augmenter nos revenus. Même si on doit partager ces revenus à la fin de la saison, moitié-moitié environ, bien ces revenus auront probablement augmenté. Donc c'est pas un problème concernant cela et ça nous permet d'avoir beaucoup de cash à un moment clé. Donc en tout, ça fera 4 deals économiques, donc pour les résumer, 25% des droits TV, donc 10 plus 15, pour environ 520 millions d'euros de cash, plus-value comptable de 667 millions d'euros, et donc Barça Studios pour 200 millions d'euros, 49,9%. Pourquoi on fait un 4e deal économique? Tout simplement parce que la Liga a retenu les chiffres des plus-values du cash qu'on a reçu plutôt que des plus-values comptables que le Barça estimait. Donc par exemple, au lieu de retenir 267 millions d'euros de plus-value comptable sur le premier deal économique, donc la 10% de vente des droits TV, la Liga a retenu les 207 millions d'euros de cash qu'on a reçus, ce qui est totalement légitime, je tiens à le signifier. Et donc aujourd'hui, le Barça est obligé de trouver environ 130-140 millions d'euros. Là, avec le 4e deal économique, on reçoit 100 millions d'euros. Il manquera à peu près 40 millions d'euros pour enregistrer toutes nos recrues, sachant que le Barça va signer un deal économique pour le sponsor Manche, où il va recevoir 20 millions d'euros. Il nous manquera à peu près 20 millions, et donc ces 20 millions, on va les trouver en économisant les salaires de Busquets, de Piqué, et voir les départs de certains joueurs comme Umtiti, ou peut-être Memphis Depay. Donc ça, c'est très important pour inscrire nos joueurs, mais vous inquiétez pas, d'ici la fin de semaine, lors du match contre le Rayo Vallecano, il n'y aura pas de problème en ce sens-là, et on aura enregistré tous nos joueurs comme prévu. Ensuite, il faudra voir, est-ce que le Barça va continuer son mercato et tenter Bernardo Silva? Je ne l'écarterai pas. En tout cas, le Barça va signer Marcos Alonso. Le Barça a déjà un accord total avec Chelsea et le joueur. Moins de 10 millions d'euros, on parle de 8 millions d'euros avec bonus compris. Donc pour l'instant, on attend. Le club attend l'OK de la Liga pour savoir leur marge à peu près pour inscrire les joueurs. Et lorsqu'ils l'auront, ils vont activer le 4e deal économique, baisser les salaires, annoncer le deal économique du sponsor Manche et ensuite enregistrer toutes les recrues, y compris Marcos Alonso. Le club veut enregistrer toutes les recrues en même temps. C'est pour cela, parce qu'en soi, le club pourrait quand même enregistrer 1 ou 2 joueurs en ce moment, mais il préfère le faire avec tous les joueurs en même temps, ce qui est légitime, hein, évidemment. Donc pour l'instant, on en est là. Un Barça qui, encore une fois, n'a pas forcément bien géré certaines opérations lors du mercato d'été. Notamment la gestion concernant les baisses de salaire, je pense qu'on aurait pu le faire beaucoup plus tôt parce que baisser la masse salariale est clé, même si on est en bonne situation économique, en tout cas au niveau de la trésorerie, tu es obligé de baisser les salaires, vu les contrats qu'il y avait. Donc ça, c'est important. Sinon, globalement, le FC Barcelone, dans la continuité, a fait un mercato, à mon avis, très bon. Nico Gonzalez devrait partir en prêt à Valence, puisque Pjanic a été choisi par rapport aux joueurs. Il y a également Abdé qui pourrait suivre soit en prêt encore une fois à Valence, soit dans un autre club de Liga. Ça aussi c'est important à suivre. Et on attend Memphis Depay qui pourrait partir cet été pour la Juve. Enfin bref, on a fait le tour lors de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.